dans un instant dans TPMP. Vous allez voir, ça va s'enchaîner très très vite. Et là, nous sommes avec Jean, qui habite un village de 1700 habitants, c'est ça ? C'est ça. Et vous vivez un enfer. Tir de mortier, passage à tabac, insultes. Ça a commencé quand ? Ça a commencé en 2021, 14 juillet 2021. Parce que je suis fédérateur, j'aime mettre les gens en connexion, parce que je travaillais dans le divertissement. On sortait du Covid, j'avais pas envie de me risquer à attraper cette maladie. Et donc j'ai privatisé ma rue avec l'accord de la municipalité, qui était au courant, ça se passait bien au départ, après c'est différent. Et on a réuni les voisins, devant mon habitation, on a réuni les voisins, les amis, on était une trentaine. Et la soirée battait son plein, c'était super, très agréable. Vers 22h30, je reçois un SMS d'un numéro que je ne connais pas, assez véhément, me demandant de couper la musique pour tapage nocturne, que tous les voisins se plaignent. Donc je ne suis pas quelqu'un qui cherche les problèmes. Je me plie, je baisse le volume sonore. La musique, c'était afro-latino, c'était très zouk, salsa, raï, reggaeton. Donc forcément, peut-être que ça a excité le monsieur. Et en ayant baissé le volume sonore, 10 minutes après, on a reçu une dizaine, quinzaine de tirs de mortier. Donc on était pleinement visés. C'est les habitations, puisque les rues sont étroites, qui nous ont protégés. Et donc là, la soirée s'est terminée. Tout le monde est parti en courant. On a tout replié. On s'est mis à l'abri dans mon garage qui donne sur la rue. Et toute la soirée, ça a été des caillassages, des insultes pleinement homophobes, pleinement antisémites. Ça a été le début. Mais j'ai pas pris en compte vraiment la gravité des faits. C'est mes amis qui m'ont dit dépose plainte, va déposer plainte, c'est grave. J'ai dit non, il va se calmer de lui-même, l'alcool va le dessouler, ça ira mieux derrière. Mais en fait, non, ça a été de pire en pire. Vous connaissez les auteurs des faits ? Alors, je ne les connais pas. Je l'ai sûrement croisé dans le village. Bonjour, au revoir, comme quelqu'un de civilisé. Mais je n'ai jamais eu d'interaction autre avec ce bonhomme. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ben, rien. Enfin, si, je ne vais pas dire ça. Une instruction est en cours. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Parce que c'est quoi votre quotidien ? C'est ça Mon quotidien, c'est ce que vous voyez sur la voiture. Donc je suis pris pour cible gratuitement. Ma maison, ma voiture, c'est un cauchemar depuis 2021. À la suite de pendant 15 jours, entre le 14 juillet et le 1er août 2021, ça a été des insultes, des lettres avec des croix gammées, enfin que je pensais, mais je vais vous expliquer pourquoi. Des croix gammées sur des lettres, des insultes un peu en tout genre. Et le 1er août, je participe à un vide-grenier dans mon village en tant que participant pour faire du vide dans ma maison que j'essaye de vendre parce que la situation elle est ubuesque. Et l'agresseur du 14 juillet se fout devant mon stand en m'insultant. Donc je détourne le regard pour ne pas lui donner du crédit parce que c'est un monsieur qui n'est apparemment pas toute sa tête. Et donc il se jette sur moi, m'attrape au callback en hurlant que je suis un sale juif, un assassin de Palestiniens, que je mérite de crever. Enfin des trucs très, très durs pour moi. Alors, je me suis laissé faire. Et c'est une femme... Alors, personne n'a bronché. Hein. Il y avait peut-être 200 personnes dans la rue, personne n'a bronché. J'étais à 10 mètres des organisateurs qui se pavanaient, que ça faisait rire forcément. Parce qu'aujourd'hui, l'actualité, c'est quand il y a quelqu'un qui est en danger, on rigole et on filme. Donc personne n'est intervenu. Il n'y a qu'une femme d'une cinquantaine d'années qui était exposante, qui a fendu la foule pour me venir en aide. Donc l'agresseur a changé de cible, il s'en est pris à elle. Il a été véhément avec elle, des insultes, des menaces de mort. Et c'est à ce moment-là que les organisateurs se sont déplacés pour le calmer, en lui expliquant « tu le choperas, mais à un autre moment, pas ici, pas devant tout le monde ». Donc moi, je ne me sentant pas en sécurité, j'ai été déposé plainte le 1er août 2021, ma première plainte. Ma première plainte. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Depuis, rien. Entre cette plainte et... ça s'était calmé, j'avais des caillassages, des insultes. C'était bref, il n'y avait pas de gravité. Enfin, en tout cas, moi, je ne la voyais pas, la gravité. J'ai été dans le déni très longtemps de la gravité. Et l'homme, moi, je suis parti entre-temps dans ma famille en Bretagne. Je reviens en début d'année 2022. J'appelle la gendarmerie pour savoir où en est ma plainte que j'ai déposée. Est-ce que l'homme a été interpellé ? Là, on me répond de manière assez étrange que l'homme a quitté le village. Il n'habite plus dans le village. Il a vendu. Il est parti au centre-ville de la ville à côté d'Iborne. Donc, ils ont donné le dossier à la police nationale. Donc, je trouve ça un peu étrange, puisque les faits se déroulent dans le village, que ce soit la police nationale qui n'a rien à voir avec le village. Mais bon, admettons, je fais confiance, c'est eux les enquêteurs, pas moi. Et mois de juin, je dépose sur ma façade le drapeau LGBT, drapeau arc-en-ciel, en soutien aux violences faites à travers le monde aux LGBT, parce que je me sentais concerné. Donc, je me dis, je vais quand même montrer mon soutien. Et alors là, ça a été 2022, un cauchemar. Ça a démarré par une lettre, en tout cas, que j'ai donnée à votre équipe. La lettre est folle. C'est la moins folle, hein, c'est la moins violente. Hein. Bah, la lettre est folle, hein. Excusez-moi, mais j'ai lu la lettre, elle est incroyable. Hein. Voilà, et donc... Je vais vous la lire, un petit peu. Bonjour monsieur. Vous êtes PD, tant mieux pour vous. Notre village est un village familial. Nous sommes plusieurs voisins. Si ce n'est pas tout le village à ne pas approuver votre drapeau de PD. Ici, ce n'est pas la Gay Pride et ne le sera jamais. Vous ne trouvez pas ça fou, vous ?
Voilà. Non, mais Ça c'est reflète incroyable. un peu. Vous dites c'est pas la pire, celle-là? Non, c'est pas la pire. Merci de retirer rapidement ce drapeau contre nature. Nos enfants sont les premiers choqués par votre provocation. Ça suffit maintenant. Retirez ce drapeau immonde et s'il vous plaît, cassez-vous. Rentrez d'où vous venez. Vous connaissez le dicton qui cherche trouve. Cessez immédiatement votre provocation à la con. On ne veut pas de PD, Gouine, trans, tout comme on ne veut pas des assassins de Palestiniens comme vous, car vous êtes juifs, non? Fiers. Pas de honte que votre peuple assassine des innocents. On ne veut pas non plus des nègres ou bougnoules. Ici, c'est un village de Français qui respectent les lois. Le pape soutient nos actions. Dieu, notre Créateur, est insulté par les gens comme vous. Honte à vous d'habiter si proche de l'Église. Vous êtes un individu abject et salissez notre patrimoine. Merci de foutre le camp rapidement de notre joli village que vous insultez en étant pédé. Et juif en plus. Il n'y a pas de lieu de culte ici pour vous et notre Église ne veut pas de juiverie, pédé. Dernier courrier avant action. Le message est-il assez clair? Cassez-vous, emportez la honte avec vous, sale pédé. Non mais c'est fou. C'est un débile. Oui, alors débile, je ne pense pas que ce soit le village qui soit comme ça. Ah oui, non, mais c'est une incroyable. personne qui va gangréner d'autres personnes qui veulent. Enfin, c'est assez dingue. Cette lettre. Cette lettre, elle est blindée de fautes, là. Elle a bien été rédigée, mais elle est blindée de fautes. Bon, je me suis dit, c'est des gamins ou des ados qui écoutent leurs parents. Je n'ai pas déposé plainte pour cette lettre. Hein. Je l'ai prise en photo, puis je l'ai jetée. Je me dis, ça va se calmer. Et ça a été un enchaînement. Alors bizarrement, les gens du village me disaient, l'individu qui t'a attrapé au callback au vide-grenier, il est revenu, il est dans le village. Attention, méfie-toi. Comme par hasard, alors évidemment, il est présumé innocent parce que je n'ai pas de preuves, hein. Mais comme par hasard, les faits de violence se sont intensifiés au moment où cet homme est revenu dans le village, habiter une maison dans laquelle elle a été vendue. Ça encore, c'est troublant. À ce moment-là, moi, j'ai quand même contacté la mairie de mon village qui m'a reçu. Le maire m'a très bien reçu. Il m'a dit qu'il est maire, qu'il ne peut pas faire, il n'a pas de pouvoir, il n'a pas le bras long, il ne peut rien faire. Que si cet homme était en logement social, il l'aurait foutu dégagé du village parce qu'il est connu pour des problèmes. Les personnes qui ont eu des problèmes, des griefs assez lourds avec cet homme. Juste une personne dans le village ou c'est... Alors, ça part d'une personne. Mais cet homme a gangréné beaucoup de gens parce qu'il y a d'autres personnes qui ont été mouillées. Dans mon village, les personnes qui connaissent, qui savent, ne disent rien. Tout le monde se tait. C'est une omerta violente. Moi, j'ai du mal avec ça. Donc, forcément, depuis 2021, j'ai mis ma maison en vente pour quitter cette folie. J'ai eu du mal à la vendre parce que les gens ne voulaient pas être des cibles à leur tour puisque ma maison est prise pour cible. Donc, j'ai eu du mal. Là, récemment, je viens d'accepter une proposition d'achat. Alors, forcément, je vends à perte, hein, mais c'est le prix à payer parce que sinon, c'est assez douloureux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, bien sûr qu'on voit ce que vous voulez dire. Et il y a eu ça, puis après ça a été des lettres beaucoup plus véhémentes où on me menace de me décapiter, on me dit que je suis comme Samuel Paty, je fais de la provocation. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y en a eu beaucoup, c'était quasiment tout le temps, quotidiennement. Ça a été très dur, surtout que moi, entre-temps, en 2021, j'ai eu un traumatisme crânien très lourd qui n'a rien à voir en lien avec les agressions, mais qui m'a affecté puisque j'ai des séquelles invisibles et irréversibles qui sont très lourdes. Donc ça m'a impacté encore plus ma détresse. Et en 2022, j'ai eu caillassage, vitre brisée, pneus crevés, les croix gammées dans l'enquête. Alors ça, je tiens à le dire, je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais les gendarmes en charge de cette enquête m'ont expliqué qu'ils allaient requalifier les plaintes au bout de la 9e en harcèlement moral, puisque pour eux, les croix gammées n'en sont pas. Ce sont des symboles hindous. Svastika, symbole de paix et d'amour. Alors effectivement, ça a été dit au téléphone. Moi, j'ai de suite retranscrit par mail à la gendarmerie que ça soit écrit, qu'il y ait un échange. Ça fait pas l'ombre d'un doute, là. Ouais, sale juif avec ça. Voilà, crève sale juif. Et votre lettre, elle tombe sous le coup de l'antisémitisme, mais qui vous a dit ça? homophobie. Qui vous a dit ça? C'est un officier de gendarmerie qui m'a dit ça, qui est revenu sur ses dires, puisque moi, de mon côté, avec l'aide d'associations, j'ai diligenté l'IGGN, qui a été mandaté. Après, le monsieur est revenu sur ses dires, mais dit, vous avez mal compris. Au téléphone, évidemment, c'est moi qui comprends mal. Après, c'est leur parole. C'est eux qui sont assermentés et pas moi. Donc, délicatement, j'ai dû me soumettre. Et c'est vrai que c'est très délicat parce que, par la suite, le maire a été contacté par des associations. Je vous ai envoyé d'ailleurs le mail, la réponse du maire, où des associations LGBTQIA+, demandent à ce que le maire fasse des appels à témoins, condamne sur son site média et dénonce ce qui m'arrive. Il n'a jamais voulu. Il a dit non, ça ne concerne qu'une personne, pas le village. Donc non. Donc il légitime ce que je subis, ce qui est moi. Là, vous allez partir du village. Ah oui, ça y est, je quitte parce que je peux plus, c'est la folie. Ma maison est prise pour cible, ma voiture, elle est mutilée, ma voiture. Vous dormez toujours là-bas, là? Je dors toujours là-bas, mais je suis si je peux citer des associations qui m'ont soutenu et énormément, comme SOS Homophobie, ils ont fait mettre ma maison en sécurité. Énormément merci. Ils m'ont posé l'alarme et la vidéosurveillance pour me mettre en sécurité parce que j'étais en danger. Je suis pas violent, mais je me dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse peur, peut-être moi aussi. Vous avez déposé plusieurs plaintes? Oui, il y en a eu peut-être 19 en tout. Ah oui. Mis bout à bout, là, il y a une instruction qui est en cours.
La bonne nouvelle, c'est qu'un juge d'instruction enfin va me convoquer début 2024, où je vais pouvoir, en espérant, cerner les gens. Mais j'ai été tabassé dans un guet-apens à plusieurs reprises, pas qu'une fois. Oui, par combien de personnes? Alors, ils étaient 3, le guet-apens, septembre 2022, ils étaient 3. Mais après, j'ai des gens qui m'attendaient cagoulés devant ma porte, qui me mettaient des coups de poing dans la tronche. Je portais pas plainte parce que j'étais dans le déni vraiment de la gravité. Je voulais pas être une victime. C'est burning. Je voulais pas être une victime. Je voulais pas être faible. Je voulais pas montrer que j'étais faible. Et puis, les médias de la région m'ont contacté, m'ont dit on va vous aider, on va médiatiser. Ça a été l'horreur parce que je suis passé à visage découvert. Je pensais, j'ai fait confiance. En fait, ils cherchaient le buzz, avoir leur nom en bas de leur article, c'est tout. Et j'ai été attrapé dans un guet-apens, tabassé. Bon, j'ai fait des bêtises parce que j'ai voulu en finir. C'était horrible. Et en fait, je me suis battu seul contre tous. Les gens qui savent ne veulent pas parler. Les témoins qui voulaient. J'ai des captures d'écran, j'ai tout donné en gendarmerie. Donc, il y a une enquête. Les gens qui étaient prêts à témoigner. Ah non, on nous a mis en garde, la mairie nous a dit de nous taire, on doit rien. Enfin, c'est l'omerta totale. Personne ne veut parler, tout le monde me laisse crever en fait. Votre histoire est folle. Tous les gens qui vous suivent aujourd'hui à 20h28, qui réagissent, disent cette histoire est complètement folle. Et une fois de plus, c'est la victime qui doit partir et qui doit quitter le village et qui doit vendre à perte sa maison. Il y a quand même un gros problème avec les institutions, excusez-moi de vous dire ça. Bien sûr. Mais là, il y a un énorme souci, Jean. Donc vous allez partir. Oui. Et je pars le plus tôt possible. Les cartons sont tous prêts. C'est quand la dernière agression que vous avez subie? La dernière agression, c'est la nuit qui était sensible, où il y avait un appel à tuer les Juifs de France. Ma voiture, j'avais une amie qui était à mon domicile pendant une semaine en vacances. Et ma voiture a été le pare-brise a été cassé, les croix gammées, les pneus crevés. Bon, après, là où j'en veux un peu aussi, enfin où j'en veux indirectement, c'est que les gendarmes n'ont jamais pris les empreintes sur mon véhicule. Il a fallu que ce soit la police nationale qui, pour une fois, là, récemment, prennent les empreintes pour essayer de trouver les auteurs. Après, les gendarmes, ils ont fait une enquête. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait leur travail. Ils ont fait leur travail, mais à mes yeux, peut-être pas assez, parce que l'auteur des faits n'a jamais été interpellé. C'est surtout ça. Alors qu'il y a des témoins qui ont été auditionnés, des témoins qui sont prêts à parler. D'ailleurs, les témoins, il faut que je vous le dise, alors je vais me mettre tout le village à dos, et c'est pas grave, c'est déjà fait depuis un moment, mais tous les rares témoins, 4 personnes, qui m'ont soutenu devant les gendarmes et devant les journalistes, ont été pris à partie également et ont dû quitter le village. Ils ont vendu leur maison, sont partis. Et voilà. Donc je suis tout seul maintenant dans mon village face à la folie. C'est fou. Je dis pas que c'est tout le village. C'est quoi le profil des personnes qui vous agressent? Il y a la cinquantaine. Cinquantaine, d'accord. Ouais, quand je suis passé dans les médias locaux, j'ai été agressé à visage découvert par des gens qui étaient 50, 60. C'est pas des jeunes, c'est pas des jeunes. Il y a eu des jeunes, puisqu'on m'a fait le salut nazi avec la phrase. On m'a sorti des trucs assez... c'est des gens du village que vous connaissez? Moi, je connais pas, parce que je travaille dans le divertissement, donc j'étais saisonnier à l'extérieur, j'étais là que rarement dans ma maison. Mais c'est des gens, oui, qui m'ont connu. Qui m'ont connu. Moi, je me cache pas. J'ai ma gaine David, j'ai l'étoile de David. Quand on me demande est-ce que tu es juif, je dis bah oui, j'ai l'étoile de David. J'en suis fier, je vais pas la cacher. C'était rappelé que les auteurs des faits ne sont pas musulmans. Non, ils ne sont pas musulmans. Il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Voilà, exactement. Comment 19 plaintes, Cyril? 19 plaintes, c'est incroyable. Ça bouge pas. Merci. Oui, Gilles. Ce qui est incroyable, c'est que personne vous a vraiment aidé, ni même écouté. Le maire, le député, la police, la gendarmerie. Comment vous expliquez ça? Moi, j'ai une explication, c'est que ceux qui vous adressent sont protégés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Complètement. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Bien sûr. Et pour information, en décembre dernier, donc décembre 2022, la personne qui m'a sorti des griffes de l'agresseur, elle a été contactée par la gendarmerie pour être mise en confrontation avec l'agresseur. Donc elle, c'est une femme qui est seule, qui a très peur. Elle a dit je n'ai pas à être confrontée avec ce mec, c'est un malade, il est dangereux, il sait où j'habite, je ne veux pas. Et les gendarmes, ils ont dit mais pas du tout, il est devant nous, il est très gentil, inoffensif, vous pouvez venir sans crainte. Donc là, je lui ai dit, il y a une subordination de témoins, c'est pas possible. On essaye de l'influencer, donc elle vend son bien, elle s'en va, elle veut quitter le coin, là, elle est inquiète. Et les journalistes de France 3 Languedoc-Roussillon, ou Occitanie, je sais pas, quand ils sont venus m'interviewer le 19 décembre dernier, 2022, ont été les témoins. Alors là, on ne peut pas dire que c'est moi qui affabule, où j'ai été pris à partie par plusieurs personnes à visage découvert devant les journalistes, menaces de mort, insultes antisémites. Les journalistes, ils n'en revenaient pas, ils étaient choqués, ils m'ont dit à visage découvert. Ah, mais c'est grave, les mecs, c'est grave, c'est très grave. Protégé par qui? C'est très grave aussi. Oui, c'est 20 minutes qu'ils discutent, et c'est qui le protège? L'omerta du village. 19 c'est ça, exactement, c'est dans les villages, c'est ça le problème. Terrible. Souvent des problèmes comme ça dans les villages. Pierre, Jean, excusez-moi, on espère que votre histoire va bouger et que vous allez pouvoir être enfin heureux. Mais en tout cas, déjà, ce qu'il y a, c'est que vous déménagez. C'est ça me rend fou parce que c'est vous qui êtes obligé de partir de votre village. Merci en tout cas pour votre témoignage. Merci d'avoir été là. Allez, chérie, on va passer maintenant à la page People avec Myriam Palomba qui arrive dans un instant. On a des nouvelles de